Alors, bonjour la famille médicale. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter un cours qui est assez important pour les étudiants qui vont passer vers en troisième année médecine, dans lequel on va parler d'une manière générale sur la sémiologie. Ensuite, je vais vous parler sur les signes médicaux ou bien les signes cliniques et les différents types de signes médicaux. Premièrement et simplement, c'est quoi la sémiologie par définition? Bref, la sémiologie, c'est la science qui va étudier les signes médicaux ou bien les signes cliniques ou bien les symptômes. C'est ça, c'est la science qui va étudier les signes, d'accord? Personne qui va passer par cette petite définition, il va poser une question, c'est quoi un signe médical ou bien un signe clinique? Brièvement, un signe clinique ou bien signe médical est défini comme suit. C'est une manifestation de la maladie constatée objectivement par un médecin ou d'autres observateurs qui va nous permettre de s'orienter vers un diagnostic, pas vers un tel diagnostic, tout simplement. D'accord. Donc, ce qui concerne les types de signes cliniques, en fait, on a trois signes médicaux ou bien symptômes cliniques donc comme un étudiant en médecine doivent les connaître par cœur sont les trois. Un signe général et un signe physique et un signe fonctionnel. Et les autres sont un peu, on dit pas, ne sont pas importants, mais c'est pas comme les trois premiers, d'accord? Général, physique et fonctionnel. Et on a ensuite un signe soit positif ou bien négatif, un signe qui est constant ou bien inconstant, un signe clinique spécifique ou non spécifique, et les signes pathognomoniques. Donc on va commencer par le premier type de signe, c'est signe général. C'est quoi par définition un signe général? Le signe général, un signe général qui concerne l'organisme dans sa globalité, comme la fièvre, un maigrissement, sueur, etc. C'est ça, soi-disant, lorsqu'on dit un signe général, veut dire général, c'est pas spécifique, d'accord? C'est par définition, donc, qui va concerner notre organe, notre corps en général, dans sa globalité. C'est comme ça. Deuxièmement, c'est le signe physique. Ainsi, c'est quoi un signe physique? C'est un signe constaté objectivement, comme l'état de la peau ou provoqué par une manœuvre d'examen, comme une palpation douloureuse. D'accord? C'est ça. Donc, on peut le voir comme l'état de la peau. C'est facilement de la constater ou bien provoquée par une manœuvre, par exemple une palpation douloureuse qui va faire voir ce signe là, d'accord. Troisièmement, le troisième signe essentiel, c'est le signe fonctionnel. Par définition, c'est un signe ressenti subjectivement par le malade, d'accord, qui va être ressenti. Le signe physique, donc le médecin le médecin objectivement, mais le signe fonctionnel, c'est ressenti par le malade lui-même, d'accord. Donc c'est quelque chose de subjectif, comme la fatigue, etc., la démangeaison. Troisièmement, donc on a parlé de signe général, puis signe physique et signe fonctionnel, qui sont les trois les plus importants. Ce qui ça va
suivants sont pas assez importants comme les trois premiers, d'accord? Donc, ce qui concerne un signe constant ou inconstant, par définition, un signe constant, c'est un signe clinique. Non. Un signe clinique est dit constant lorsqu'il est toujours retrouvé au cours d'une pathologie donnée. Donc, toujours, on va le trouver. Le contraire, c'est le signe inconstant. C'est un signe clinique. Un signe clinique est dit inconstant lorsqu'il peut être ou ne pas être retrouvé au cours d'une pathologie donnée. Donc, on peut le trouver comme on ne peut pas le trouver. Donc, son absence n'infirme pas le diagnostic de cette pathologie. D'accord? Faites attention. Cinquièmement, un signe spécifique. C'est quoi un signe spécifique? Un signe spécifique permettre d'orienter le diagnostic vers une ou un groupe de pathologies. Ou bien, soit on dit une pathologie et une telle pathologie, mais un groupe de pathologies, par exemple un syndrome X, d'accord? Un signe non spécifique, s'il peut être l'expression de plusieurs maladies différentes. C'est pour cela on dit un signe non spécifique. Donc, il ne va pas spécifier une telle pathologie. Et on a le dernier signe, le signe pathognomonique. Lorsque le signe caractérise seulement une seule maladie donnée et qu'il permet à lui seul d'établir le diagnostic certain. D'accord? C'est le signe le plus spécifique qui soit. C'est un signe spécifique, mais c'est pas spécifique et c'est tout, c'est le plus spécifique. Donc, qui va nous permettre de dire ce patient-là a une telle pathologie et c'est pas l'autre pathologie. Donc, c'est un signe qui va nous donner une certaine certitude. D'accord? Et par conclusion, donc on va faire des remarques sur des termes qui sont très importants. Donc, l'ensemble des signes dit un tableau clinique ou bien c'est le portrait type. Donc, c'est le portrait type. Donc, le tableau clinique doit être bien connaître par le médecin. D'accord? Je vais vous dire que l'ensemble des signes, il va constituer un tableau clinique ou bien ce qu'on appelle le portrait type. Une maladie, c'est la première chose. La deuxième chose, il va nous rester la troisième, une maladie infraclinique, une maladie dite infraclinique. Pourquoi? C'est quoi? Donc, une maladie infraclinique, malgré l'absence des signes cliniques, il existe un ou plusieurs signes paracliniques comme l'examen de laboratoire permettent d'en faire le diagnostic. D'accord? Maladie infraclinique, mais qu'est-ce des signes cliniques qui vont nous orienter pour une telle pathologie. Mais il y a d'autres choses paracliniques qui vont nous permettre de s'orienter vers une telle pathologie par un tel diagnostic comme les examens de laboratoire ou bien les échos ou bien un radio, etc. Donc, la deuxième des choses, une maladie subclinique, les manifestations cliniques sont tenues, soit que les signes cliniques sont peu spécifiques, soit qu'ils sont peu intenses et difficilement identifiables. D'accord?